Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour une fois, l'Union européenne se rend compte que la position qu'ils ont adoptée, elle est difficilement tenable. Il faut voir comment il faut faire pour éviter que Tshisekedi ne se tourne vers les pays du BRICS. Donc, ils font tout. Et ils ont pris quelques petites sanctions. Pour nous, c'est rien du tout. Ça, moi, je ne m'occupe pas de ça. Mais en tout cas, il faut dire, je vous parle de ça, c'est juste parce que il faut féliciter notre ministre, hein, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner. Il faut la féliciter parce que ça, c'est le produit de son travail. Un travail titanique que nous saluons. Mais, bon, c'est zéro. Elle a fait son travail correctement, très bien même, puisque depuis, c'est la première fois depuis 30 ans que l'Union européenne essaie de penser à autre chose. Elle avait dit, elle avait averti au Conseil de sécurité de l'ONU, si vous continuez comme ça, la rue va régler ça. Et quand la rue règle ça, il n'y a pas d'ordre. Je vous avais déjà dit ça à plusieurs reprises, je vous ai toujours dit, quand la justice ne se fait pas dans les locaux, dans les infrastructures dédiées à cela, mais elle se fait dans la rue. Et quand elle se fait dans la rue, elle perd le contrôle. L'État perd le contrôle de la situation et elle se fait selon la volonté de ce peuple. Donc, l'Union européenne, cette fois-ci, a décidé de prendre quelques petites sanctions pour caresser, endormir Tshisekedi. Nous n'allons pas nous occuper de ça. Nous, ce qui compte, c'est le changement sur le terrain. Ce que les Congolais eux-mêmes vont faire. Monsieur Tshisekedi, ne vous fiez pas à ça. Ça, ce n'est pas une victoire. Pour le Congo, ce n'est pas une victoire. Mais c'est une victoire diplomatique. Hein? En tout cas, votre ministre des Affaires étrangères fait un travail formidable. Maintenant, il faut qu'elle aille vers là où on peut avoir des armes. On dit « fight and talk ». Se battre et parler. Donc, on mène la guerre en même temps qu'on mène les négociations. C'est comme ça qu'on règle le problème de ce genre-là. Ce n'est pas se dire, bon, on va aller, on va parler, on va aller voir tel diplomate, on va faire la diplomatie. Non, là où on vous fait la guerre, là, vous faites la guerre. Vous ripostez. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Union européenne, depuis vendredi, je crois, a décidé donc 3 choses. 1. Le Rwanda ne va plus contribuer dans les forces, ne sera plus un contributeur des soldats de l'ONU. Il n'y aura plus de casques bleus d'origine rwandaise. C'est fini. Les soldats rwandais n'ont plus le droit d'aller se battre, protéger des populations parce qu'ils sont des génocidaires. Ah ben ça va de soi. En tout cas, ça, bon, on va voir si c'est l'Union européenne qui a pris la décision, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas le Conseil de sécurité. Mais bon, c'est déjà ça. 2. Plus embargo sur les minerais étiquetés Made in Rwanda. C'est très bien. Mais le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda travaille avec l'Ouganda, il travaille avec le Kenya. Au lieu de mettre Made in Rwanda, on va mettre Made in Kenya, Made in Ouganda. Mes amis, c'est très simple pour contrôler. Vous voyez comment? Ils veulent jouer avec nous, mais nous, on les comprend. À malin, malin et demi. On nous a déjà tiré les oreilles une fois. On ne va pas le faire la deuxième fois. On ne va pas donner l'oreille gauche. Non, ils ont tiré l'oreille droite, mais l'oreille gauche, là, ça ne passera pas. Donc, cet embargo sur les minerais, de toutes les façons, en principe, c'est embargo sur tous les minerais, embargo sur les armes, embargo sur tout. Voilà, c'est ça qu'on devait faire. Et il y aura des sanctions individuelles. Donc, interdiction d'aller en Europe, de voyager. Tout ça, c'est la gabégie. Bon, ils n'ont pas encore donné les noms des personnes. J'espère que celui de Kagame se figurera en très bonne position parce que lui, il est le grand, il est le meilleur dans ce qui concerne le génocide. Aujourd'hui, nous comptons 18 millions.
Sinon, 20 millions, entre 18 et 20 millions de morts. Donc, Kagame, sa place, elle serait de choix à la Cour pénale internationale. Donc, l'Union européenne a pris donc ces 3 sanctions-là. Mais je vous ai dit, la première, par exemple, bon, ça vaut quoi? Si le Kagame n'envoie pas ses soldats à l'ONU, ça change quoi? Rien. La deuxième, je vous ai dit, c'est que l'embargo sur les minerais étiquetés Made in Rwanda, on va mettre Made in Tanzania, Kenya, Ouganda, puisque tous ils sont dans le même club. Donc ça va donner le même résultat. C'est là où les Occidentaux n'ont pas encore compris que l'Afrique d'aujourd'hui, là, elle ne se laisse plus avoir. Nous n'allons plus nous laisser avoir. Nous n'allons plus nous faire avoir. Nous comprenons tout ce qui se passe et nous sommes prêts à y faire face. Donc, voilà, ça, ce sont les plus grandes décisions. Maintenant, individuelles, on va attendre la liste parce qu'ils n'ont pas encore déterminé la liste. Mais nous avons la liste et nous les cherchons nous-mêmes. Encore une fois, Monsieur le Président Tshisekedi, notre problème, c'est que vous équipez notre armée et vous menez la guerre jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle opération combat sans cesse. Je vous ai parlé de ça hier, non? Dans une précédente vidéo. Combat sans cesse. Voilà. Tant qu'ils ne vont pas quitter notre territoire, laisser nos populations tranquilles, ben, on va les combattre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.